Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 juillet 2021. Alors aujourd'hui, Bitcoin comme d'habitude, hein, on verra le Bitcoin. On va parler aussi un petit peu d'altcoin. J'ai choisi RSR aujourd'hui, qui me semble doucement redevenir intéressant, bien que c'est trop tôt pour un achat, en tout cas de mon côté. Mais je vais en parler parce que c'est un asset dont vous me parliez beaucoup il y a quelques mois et je trouve que fondamentalement, vous étiez beaucoup à dire que c'était intéressant, donc je pense que ça l'est toujours, hein. Et techniquement, on va voir ce que ça donne. On va aussi parler d'Ethereum, qui est très corrélé au Bitcoin, donc il n'y a pas grand chose à dire. J'ai surtout envie de parler d'Ethereum BTC. Donc là, je vais utiliser Bitrex, comme ceci, hop, nickel. Et donc, pour le coup, on parlera aussi rapidement. Ouais, ma charte, elle est peut-être ici, non. Ou pas. Non, c'est pas ici, peut-être ici, non plus. Ici, yes, on parlera rapidement d'un petit peu de Coinbase, il me semble, du dollar index et du gold, parce qu'il y a un menteur encore une fois ici. Les deux vont dans le même sens, les deux ont une dynamique assez similaire, c'est pas trop normal. Et même côté asset à risque et risk off, il y a un peu. Tout va dans le même sens et c'est pas trop normal. Il y a des menteurs, est-ce que ce sont les assets à risque ou non qui mentent? On verra bien ça, mais on va en parler. Enfin, si on a le temps ou si c'est intéressant, je sais pas trop encore. Alors pour le coup Bitcoin, vraiment ça va aller super vite. Ça reste du range pur et dur. Donc comme je vu avec les élèves juste avant, il y a une nouvelle zone de combat qui s'est instaurée ici. C'est entre du 32 100 et du 33 220 dollars, hein. Donc ça c'est la nouvelle zone de combat. Très court terme, si on la casse, ça sera pas une grosse cassure bien entendu. Actuellement la grosse cassure qui pourrait vraiment donner un coup de fouet au Bitcoin, c'est la cassure ici des 36 650 en cas de short squeeze, hein, tout simplement. Également ici, une simple cassure ici des 34 600, ce serait pas exceptionnel. Ça serait bon signe, mais pas exceptionnel. Et si on casse les 32 100 dollars, ce serait pas non plus une cassure exceptionnelle. Ça permettrait juste de revenir tester les supports. À noter également que d'un point de vue liquidation, alors, hop, ça je peux retirer. Donc ici pour le coup, il n'y a pas grand chose plus bas. C'est plus vers le haut que ça se trouve, mais ici sur BitMEX, hein, donc sur Binance, l'exchange majeur, on a un paquet de liquidation potentiellement sous les 32 000. Donc ça aurait du sens en fait d'y aller. On pourrait y aller totalement sous les 32, grosso modo, hop, sous ces niveaux ici. Donc grosso modo dans la zone de rechargement. Cette zone de rechargement est toujours très importante. On avait déjà identifié les niveaux très intéressants. Donc ici en gros c'était ces niveaux-là. Donc tout ce qui trouve en zone de rechargement c'est très intéressant. Ce sont des niveaux très importants pour les acheteurs. On l'avait vu de ce côté-là sur ExoCharts. On a repéré ici vraiment de gros delta acheteurs. Donc là où les acheteurs ont bien remporté la bataille et où les acheteurs sont bien présents. Donc ça c'est un niveau que les acheteurs doivent absolument maintenir. Si on perd ces niveaux, c'est très probable d'aller faire un nouveau plus bas derrière. Parce que l'intérêt des acheteurs il est ici. Et si ces niveaux cèdent, si le marché arrive à aller sous ces niveaux, c'est qu'il aura pour objectif de faire un nouveau plus bas. Donc grosso modo jusqu'aux 30 500. Si on commence à aller sous les 30 500, c'est qu'il y a une grosse probabilité de venir avaler sous les 28 800 à côté Bitcoin. Le range, ça fait très longtemps qu'on est dedans. D'un point de vue volatilité, on est sur une volatilité qui est très basse pour le coup. Les bandes de Bollinger commencent à se réduire, à s'aplatir. Quand les bandes de Bollinger commencent à être horizontales comme ça annonce généralement un squeeze. Ça peut durer encore longtemps, il n'y a pas de problème, enfin longtemps. Ça peut encore durer, on a vu surtout nos côtés options. C'était en gros, donc là je suis sur Ether, il me semble, je l'ai sur le Bitcoin pour l'expiration du 30 juillet, où on a un max payment price autour des 36 000 dollars, où on a beaucoup d'achats de calls au niveau des 40 000, au niveau également des 36 000, des 45 000. Pour faire perdre ses acheteurs, faut clôturer sous ces niveaux. Et on a aussi beaucoup d'achats de puts côté 30 000, côté 32 000 et côté 28 000. Donc pareil, si on clôture grosso modo entre 32 et 36, ici tous ces acheteurs de puts et de calls seront rects, ok. Et ça peut être un intérêt pour le marché de clôturer entre 32 et 36 jusqu'au 30 juillet. Donc en gros pendant 2 semaines, ranger encore et être à plat et s'emmerder. C'est pas une science exacte, on va pas faire ça absolument. Mais certains, tous ceux qui ont vendu ces calls et ces puts, ont tout intérêt à avoir Bitcoin clôturant entre 32 et 36 pour fin juillet. Donc ça annoncerait qu'on puisse rester dans le range jusque août. Et donc en août, potentiellement une résolution du range, pourquoi pas. Alors, vient un indicateur de volatilité, pour le coup, que j'ai pas regardé sur Bitcoin, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Hop, ici, ok. Donc là c'est en 4 heures, moi j'ai envie de voir en daily. Ok, en daily ça fait depuis quelques jours qu'on a retrouvé une volatilité qui est vraiment basse. Ok. Donc généralement le marché se remet fortement à bouger
lorsqu'on est dans ces états de volatilité très très faibles. Volatilité faible ici, mouvement baissier, volatilité faible ici, mouvement haussier. Volatilité faible, bon pour le coup ici ça a duré très très longtemps, hein, mais volatilité faible ici, beau mouvement haussier. Donc là pareil, on est vraiment sur une volatilité très très faible. Et donc on a une volatilité qui est très très élevée également. Ça veut dire que le marché bouge beaucoup tout simplement. Ça veut juste dire ça. Et pareil, hein, quand vous êtes sur un marché qui est très fortement volatile sur une phase très, très verticale, c'est aussi un bon indicateur pour prendre des profits ici, qu'on arrive un peu dans une volatilité extrême. Alors pour le Bitcoin, est-ce qu'il y a des bottoms ou autres? Non, pour l'instant il n'y a toujours pas de bottom ici. Vraiment ça va être du court terme pour les prochains jours, on va juste surveiller si on y vient entre les 31 008 et les 30 005. Il faut savoir qu'il y a toujours nos petites whales du côté du marché asiatique sur OKEx qui ont leurs gros ordres, hein, qui sont posés grosso modo ici, hop, dans les 30 600, on parle de milliers de bitcoins, hein, jusqu'au grosso modo 31 400. Donc toute cette zone ici, la même zone qu'ils avaient acheté précédemment, donc la même zone de support qu'ils ont créée ici. Donc là c'est vraiment un gros support côté marché asiatique. Il y a beaucoup de bitcoin, et même leurs bitcoins, hein, leurs ordres de vente côté bitcoin sont toujours plus hauts. Il y a toujours des gros ordres de vente qui attendent dans les grosso modo 51 000, 52 000 $. Des milliers de bitcoins, chose qu'il n'y a pas sur les autres exchanges. Donc voilà, Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement, ça reste du range. Est-ce qu'on peut savoir si ce serait une résolution haussière ou baissière à l'avance? Non, c'est impossible de savoir, c'est le marché qui décidera. Ça se fait d'un point de vue liquidité, donc s'il y a plus de liquidation qui s'accumule au nord, ça se fera au nord, si c'est au sud, ça se fera au sud. Encore une fois, d'un point de vue order flow, on a vu que probablement que c'était des liquidités qui s'accumulaient au sud. La seule différence, c'est que Ethereum, pour le coup, lui, on semble avoir plus d'acheteurs sur Ethereum. Donc j'ai l'impression qu'actuellement, si le marché breakout pas ou s'il est même tiré vers le sud, ça peut être même à cause d'Ether, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur Ether pour le coup, beaucoup plus que sur Bitcoin, que sur les contrats dérivés. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent mettre du levier sur Ether en achetant qu'en le shortant. Et pour avoir un squeeze haussier et donc un retour vers la résistance, il faut des gens qui shortent. Et donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un mouvement baissier juste histoire de sortir les gens sur Ether pour aller sortir les vendeurs derrière. Voilà. C'est un peu mon point de vue du truc. J'ai fini, donc rapidement on va parler pour le Bitcoin, hein, on va parler rapidement de dollar index. Donc ouais, dollar index et Bitcoin qui vont dans le même sens. Dollar index de mémoire, il y a de la divergence qui est en train de s'instaurer, donc c'est pas trop joli. Alors ça veut pas dire que ça y est c'est la fin du monde, hein, mais pour le coup on est revenu sur le haut du range. Donc en gros rappelez-vous, sur le dollar index on est dans un énorme range entre ici et ici. Ça c'est le bas du range, ça c'est le haut du range. On a tapé le bas du range pour retaper le haut du range. Pour le coup sur le bas du range, il y avait les divergences qui se dessinaient. Et là pareil, les divergences baissières sont confirmées sur le dollar index. Donc ça veut pas dire que le prix va baisser encore une fois. Ça veut dire que soit on va galérer à monter. Ok, donc on peut monter mais on va galérer, soit on est en train de créer un mini range. Donc le mini range en gros ce serait cette borne ici et grosso modo ici pour renverser le marché. Et si on fait ça, c'est-à-dire que si le dollar index commence à repousser le haut de son range, à ce moment-là ce sera vraiment bon signe pour le gold et les cryptos. Faut savoir qu'actuellement Non, ici c'était BTC. Actuellement, le gold semble s'en foutre un petit peu justement de cette montée du dollar index. Donc peut-être que le dollar index est en train de mentir et va justement instaurer son sommet pour retourner visiter le bas de son range. Pourquoi pas? Ce serait pas aberrant parce que le gold actuellement s'en fout un petit peu, il fait son bout de chemin. L'argent aussi s'en fout un petit peu, fait son bout de chemin, et même les actions majoritairement s'en foutent. Elles font leur breakout, les Apple, les Amazon, etc. Donc potentiellement un rejet du dollar index en haut du range. En tout cas c'est à surveiller, mais pour l'instant il n'y a pas encore le signe que ça y est on va retourner dans le bas du range. Faut vraiment attendre que la structure se pose, donc simplement qu'on reprenne une dynamique baissière. Si on voit ça là il n'y a aucun problème, ok. Et donc, pardon, pour finir ce brief, je voulais surtout vous parler d'Ethereum BTC, qui commence à pas trop être en bon point pour le coup. On commence à faire un peu de pression sur le support. On est en train aussi de créer une sorte de triangle, une sorte de flag ici. Bon, là, je parle à ceux qui font un peu de chartisme ici, hein. Mais grosso modo, c'est ça. Hop. Donc, il fait pression sur les supports. Certains se diront, oui, ça peut faire mouvement de continuation. Mais ici, pour le coup, ça commence plus à ressembler à du M, hein, donc à du M weekly. Donc, une indication que Ether devrait se calmer contre Bitcoin au cours de l'été, tout simplement. Donc, au cours de l'été jusqu'en hiver. Donc, je serais pas étonné de retrouver la paire Ethereum-Bitcoin en hiver là-dedans. Simplement, voilà. En zone de rechargement
et qu'on puisse poser un bottom sur les alts également en hiver pour un rallye printemps 2022 comme on l'a fait cette année au final, hein, où en hiver les bottoms se sont posés puis on a eu le rallye du coup en mars jusque mai sur Ethereum. Mais en tout cas si on perd le niveau des 0,0555, ça signifiera clairement que Bitcoin reprend l'ascendant sur l'Ethereum et que Ether se fait surperform par Bitcoin. Et donc Ether perdra plus en valeur que Bitcoin, et quand Bitcoin prendra en valeur contre l'USD, très très probablement que Ether en prendra moins. Ça veut simplement dire ça, ok? Donc là c'est vraiment surveillé. Et donc Ether USD que j'avais pris sur Coinbase il me semble. Alors, allons regarder. Pareil, ici pour l'instant on attend juste de voir le retour en zone de rechargement si on l'a. Quand je regarde en 1 heure, alors j'ai une petite divergence haussière qui s'est instaurée ici, qui pourrait permettre de faire respirer les acheteurs tout simplement, hein, donc de créer un range pour tenter d'inverser la vapeur, enfin de renverser la vapeur, il me semble que c'est ça l'expression, je vais y arriver, pardon. Pour l'instant, pas de signe de bottom encore ici sur du court terme, maintenant ce qu'on aimerait voir c'est une petite consolidation et une résolution haussière. Là, ça pourrait permettre de poser un petit bottom et donc de retracer le mouvement précédent et de retrouver en valeur. Encore une fois, comme j'ai dit précédemment, si vous vous êtes tenté d'acheter de l'Ether ici, la bonne zone pour le faire, ce sera entre les 1970 et les 1850, voire dessous, sur du court terme. Actuellement, on est dans des zones où on va pas s'amuser à trader. Enfin, pour ma part, j'ai pas les localisations pour trader ici, donc je ferai pas de business sur Ethereum ici pour le coup, même sur Bitcoin, hein. Si je voulais chasser un long, je le ferais pas avant ici. Ok, là ça m'intéresse pas de venir long le marché ici, bien qu'il peut se retourner, ça y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, venir long ici, ça ne m'intéresserait pas. Alors, et bon bah pour Ether, j'ai fini. Pour le coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire vu que ça suit beaucoup le Bitcoin. Et je voulais vous parler de RSR aujourd'hui. Donc j'aime bien dans le sens où il a bien retracé. Donc ça, c'est un asset qui a bien retracé. J'aime beaucoup. Donc actuellement, on est où? Donc on prend le bottom. Donc le bottom exact. Je passe en log. Je viens choper mon bottom ici. Hop, nickel. Je prends mon top. Je repasse en linéaire. Donc je suis sous la zone de rechargement. Donc d'un point de vue localisation, ça c'est parfait. Dites-vous que vous avez toujours cherché au minimum à acheter en zone de rechargement ou sous, quand on n'est pas dedans. Donc par exemple ici vous mettez un replay, quand on était ici c'était pas une zone intéressante à l'achat. Tout ce qui est hors de la zone de rechargement n'est pas intéressant. Si vous avez un profil investisseur, c'est pas intéressant. Donc ici pour le coup, nous regardons le momentum via la trendline. Donc là nous traçons, je vais y arriver, notre trendline. Donc nous avons celle-ci et nous avons la trendline ultime grosso modo qui est celle-ci. Nous venons de la casser, mais rappelez-vous c'est pas suffisant, il faut une structure de l'autre côté pour confirmer un bon momentum. Donc on a les premiers signaux qui deviennent intéressants, mais c'est pas encore trop ça. D'un point de vue momentum, pareil, il n'y a pas encore de divergence haussière ici, donc qui annonce que le mouvement perd de sa force. Il n'y a pas non plus de W ici qui annonce également que le momentum est en accord avec ce que fait le prix et que les acheteurs reprennent le contrôle, que les acheteurs reprennent la force du mouvement. Donc actuellement, on a une localisation qui est intéressante, mais ni plus ni moins. Ok, on voit que la grosse accumulation s'est faite ici, entre les 2802 et les 943, donc cette zone-là. Ça, c'est la grosse zone d'accumulation. Et on voit grosso modo que la grosse zone d'accumulation est plutôt ici. Donc si on revient ici, c'est aussi une très très bonne localisation. Actuellement, pour ma part, je vois qu'il n'y a pas encore de signe de bottom pour le moment. Ce qui change, c'est qu'on a quand même un OBV qui redevient croissant, mais pour l'instant c'est pas encore exceptionnel. Le volume acheteur, je vais zoomer, mais est-ce que vous voyez un volume croissant? Le volume est décroissant, donc pareil ici, vous voyez, pas de réveil des acheteurs encore pour le moment, donc on commence à avoir les premiers signes, mais c'est pas suffisant pour moi pour entrer à l'achat. Ok, donc actuellement, est-ce qu'on va aller plus bas? On va regarder ça. Donc il y a des raisons de penser qu'on peut aller plus bas. Pour moi, il n'y a pas de bottom définitif ici. On va simplement identifier une zone de combat. Ok. Donc le marché pour l'instant, il est bloqué entre 7 bornes. Vous devez vous dire, mais il y a tout le temps des zones de combat. Mais oui, le marché c'est un combat entre acheteurs et vendeurs. À chaque fois on identifie 2 bornes et on attend que les acheteurs et les vendeurs se départagent. Tant que les vendeurs et les acheteurs ne se sont pas départagés, il n'y a pas de résolution en fait, et donc il n'y a pas de direction claire. Donc si on casse au sud, attendez-vous un mouvement de continuation vers le bas, et donc à ce moment-là, on peut targeter, je vais prendre des niveaux d'extension ici, donc hop, à voir s'ils sont réalistes, hein, mais je pense que oui. Hop, donc entre grosso modo 13 025 et 8896, donc ça fera encore une baisse assez conséquente. Là, ça sera la prochaine zone d'intérêt, prochaine zone de localisation intéressante. Donc en gros, cette zone.
Ici, résolution haussière, à ce moment-là, on a définitivement la reprise d'une dynamique haussière. Ok, donc ce qui indiquera que ce marché sera prêt à retracer. Et donc généralement des retracements, les premiers objectifs en cas de retracement, c'est le premier arrêt, 0,382. Donc ici en gros 38,2% de retracement, donc ce serait en gros les 5,6 centimes de dollar. Grosso modo ce serait ça, 5 centimes et demi. Donc ici. Ok, donc là, il faut attendre la résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. On attend patiemment. Si résolution haussière, attendez-vous simplement à un retour sur le premier arrêt. Si résolution baissière, on s'attendra donc à un, comment dirais-je, à probablement un tour dans notre garage zone. À noter également qu'un setup peut se déclencher en cas de résolution haussière de la zone de combat si vous avez d'autres conditions. Les conditions ici seraient simplement la zone de rechargement, la localisation, le momentum, la cassure de la trendline, et la structure de l'autre côté de la trendline, ce qui pourrait également donner la raison de momentum. Ça, ce serait un bon setup. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, pour ma part, il n'y a nulle information qui m'indique que ça y est, RSR il est reparti pour un mouvement haussier. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto, je vous mets tout en description et en commentaire également. Pour les modalités crypto, tout est expliqué dans le Discord, dans le salon. Bienvenue, dès que vous arrivez, tout est expliqué. Donc je vous souhaite un bon mardi, enfin une bonne journée, pardon. On se retrouve du coup demain pour un prochain brief, une prochaine update de marché. Ciao ciao.